Bonjour, l'évangile d'aujourd'hui nous dit, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert et proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem s'y rendaient auprès de lui. Ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était revêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec l'eau, puis lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Comme je disais, dimanche dernier, nous sommes pendant le temps de l'Avent. Chaque dimanche, il y a une thématique particulière. La thématique de ce dimanche, c'est la foi. Et comment nous pouvons vivre donc notre foi dans le monde d'aujourd'hui? Comment nous pouvons vivre notre foi dans ce monde-là de 2020 avec tous ceux que nous voyons autour de nous? La première chose, nous devons vivre notre baptême. Vivre notre baptême, en fait, c'est assumer cette relation que nous avons avec Dieu. Vous voyez, par notre baptême, nous sommes élevés à la dignité des fils de Dieu. Donc, nous avons une relation de père-fils avec Dieu. Et vivre notre baptême, c'est justement vivre cette relation d'enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, lequel je peux me jeter dans ses bras, je peux vivre avec lui, je peux vivre avec mon papa du ciel. Vous voyez, et donc vivre notre baptême, ce serait vivre notre relation d'enfant de Dieu. Je rappelle une histoire une fois d'un enfant que vous voyez dans la plage qui jouait avec son papa. Et en fait, il était dans l'eau en train de jouer avec son papa. Son papa, il avait dans ses bras. Et lui, il n'avait même pas conscience qu'en fait, si lui tombait là, en fait, il était à 50 cm de sol avec de l'eau. Mais bien sûr, c'était dans la mer. Et en fait, il ne savait même pas conscience qu'en fait, s'il tombait là, en fait, il pouvait mourir parce qu'en fait, pour lui, c'était grand. Mais comme il était dans le bras de son papa, il était tranquille, il jouait tranquillement avec son papa. Et vivre notre baptême, peut-être, c'est revenir à cet essentiel, en fait, à cette rencontre de Dieu en tant que notre Père, en tant que celui qui est notre papa, celui qui est avec nous, qui nous protège, qui est avec nous tout le temps. Après, comment nous pouvons vivre donc notre foi dans le monde d'aujourd'hui? En deuxième lieu, nous avons en fait une conversion quotidienne. Malheureusement, la foi n'est pas comme un concours qu'on passe une fois et après c'est bon, on n'a plus jamais besoin d'en parler, tout est calé. Non, malheureusement, la foi, en fait, c'est quelque chose que nous avons besoin d'entretenir. Nous avons besoin d'une conversion quotidienne, c'est-à-dire de vouloir chaque jour avancer davantage dans ce chemin vers Dieu. Vous voyez, en fait, si on prend l'image donc de baptême vivre comme un enfant de Dieu par le baptême, en fait, la conversion quotidienne, en fait, c'est avancer pour vivre davantage cette relation avec Dieu comme notre Père. Donc, une conversion quotidienne exige malheureusement des exercices parfois que nous avons besoin de faire quotidiennement. Nous avons besoin parfois de lutter contre nos péchés. Nous avons besoin en même temps, nous pouvons rendre grâce de ce que Dieu nous donne à chaque jour. En fait, c'est une conversion quotidienne. C'est un cheminement constant. Vous voyez d'ailleurs dans l'évangile d'aujourd'hui, il parle beaucoup du chemin du Seigneur. Ouvrez le chemin du Seigneur. Et en fait, c'est vivre dans le chemin du Seigneur. Vivre notre foi dans le monde d'aujourd'hui, c'est vivre dans ce chemin-là. Peut-être c'est pas comme le temps de Jésus, où on avait Jésus qui était là et qui pouvait nous guider facilement. Aujourd'hui, en fait, nous avons Jésus dans l'Eucharistie, nous avons Dieu qui est là présent, mais en fait, peut-être nous ne le voyons pas comme nous voulions le voir. Et en fait, c'est un cheminement. Donc, c'est cheminer, c'est cette conversion quotidienne. Et en troisième lieu, vivre notre foi dans le monde d'aujourd'hui, c'est témoigner. Témoigner de notre vie, témoigner de notre foi dans le monde. Vous voyez, parfois, témoigner, c'est pas forcément dire, je vais passer en toutes les places, je vais crier, Jésus est le Sauveur. Non. Mais témoigner, en fait, c'est vivre les valeurs chrétiennes déjà dans notre vie, dans notre quotidien. Et au fur et à mesure qu'on vit cela, en fait, les gens ils vont voir qu'il y a quelque chose de différent en nous. Et c'est quoi ce qui est différent en nous? En fait, c'est notre foi. Donc, en fait, le fait de vivre notre foi et de dire, tiens, mais en fait, j'ai pas honte de dire que je vais à la messe le dimanche. J'ai pas honte de dire que le 24 décembre, je vais à la messe de Noël, ou le 25 décembre. En fait, tout cela, c'est des témoignages de vie qu'en fait, peut-être ça va
ça va toucher quelqu'un de notre famille ou quelqu'un de notre travail, de notre entourage. En fait, témoigner de notre vie, voilà comment vivre notre foi dans le monde d'aujourd'hui. Et maintenant, je vous invite peut-être à méditer sur ce sujet-là. Comment puis-je vivre ma foi donc dans ma vie de famille, dans mon travail, dans ma vie quotidienne, avec cette conversion quotidienne, en vue justement d'arriver, d'accomplir ce baptême, en vue d'arriver à cette relation proche avec notre Père qui est au ciel. Et maintenant, je vous invite à un petit temps de prière. Seigneur, nous voulons grandir dans la foi. Nous voulons témoigner de notre foi. Nous voulons faire ce chemin de conversion quotidienne. Seigneur, nous voulons vivre notre baptême. Aide-nous, Seigneur, à grandir dans la foi. Amen.